Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Ouais, cet après-midi, je voulais encore parler du cas de la camarade Alain Zaté et de mon parti de cœur, le PPACI. Oui, ce parti que nous avons créé, cofondé, parce que c'est comme ça les gens emmerdaient les Ivoiriens avec l'histoire qu'ils ont créé le FPI. Donc nous, aujourd'hui, là, on peut dire qu'on a cofondé le, le PPACI. Mais vous dire en même temps qu'au PPACI, les gens ont tendance à laisser pourrir les situations. Vous comprenez? Et je veux que le PPACI tende la main à l'aise athée, réconcilie à l'aise athée et la camarade, la blonde de notre père qui est Lydie Bailly, parce que c'est nos soeurs, c'est nos parents, nous avons la même vision. Oui, tu ne vas jamais entendre que Alain athée est pressenti au RHDP, ni au PDCI, ni au FPI. Non. Lydie Bailly non plus. Tu ne vas jamais entendre que oui, on aurait dit qu'elle serait allée quelque part. Non, loin de là. Donc aujourd'hui, là, je vais attirer l'attention des gens sur ce cas-là. Parce que mine de rien, en Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à voir les gens comme des traîtres. C'est-à-dire que quand quelqu'un est opposé à ce qu'eux, ils pensent, automatiquement, cette personne-là est traître. Mais on veut transformer une personne de bonne foi, de bonne moralité, en traître. Alors que c'est tellement simple de régler, de résoudre ce problème parce que dans les thèses du parti, le PPACI a son sein des gens qui règlent des problèmes en interne. Donc, n'attendons pas que la sœur Alain Zaté aille au RDR, au FPI, au je ne sais où, pour qu'on vienne nous dire après que oui, elle est traite. Non, c'est maintenant qu'on doit régler le cas. Je vous avais dit dans une vidéo antérieure que nous avons la Daichi des cyberactivistes qu'on appelait Naomi Vetiede. Je l'ai dit tout le temps, j'ai dit cette dame-là, elle peut dire ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut, mais elle adore le président Laurent Gbagbo. Le combat qu'elle mène, maintenant, peut-être si elle est en déphasage avec ce qu'elle faisait avant, mais nous qui étions là au départ, on a vu de quoi elle était capable. Mais aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Aujourd'hui, elle nous clash. Mais quand le problème avait commencé, j'avais dit ici à nos parents, mais approchez la bonne dame. Elle adore le président Laurent Gbagbo. Elle adore le combat des Ivoiriens, le combat de la libération du pays. Mais pourquoi vouloir toujours la mettre de côté, la narguer, trouver des bêtes là où il n'y en a pas? On peut régler ce problème-là. On a le droit de les régler. Je vous ai dit, dans ce combat où nous allons là, si on laisse un seul Ivoirien derrière nous, on va échouer. On a vu ça ici en 2000. Il y avait des Ivoiriens mécontents. On a dit, oh, eux là, ça va les passer. Mais ça ne leur est pas passé. En 2002, ils nous ont fait un coup d'État. Mais on fait un coup d'État avec l'accord des enfants du pays. Mais s'il y a des gens qui sont malheureux, qui sont avec nous, et aujourd'hui qui ont du mal à nous regarder en face, mais c'est à nous. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est le roi des asseyons-nous et discutons. Oui, si on peut le faire avec les étrangers de Alassane Draman Ouattara, c'est qu'on peut le faire aussi au sein du parti, au sein des Ivoiriens. Oui, on peut réunifier les enfants de la Côte d'Ivoire, on peut le faire. On ne peut pas le faire en narguant un groupe, non, on peut le faire. Ce n'est pas sur la place publique, non, ça serait vous diminuer parce que vous êtes des dangereux. Vous ne pouvez pas venir vous diminuer sur la toile, mais vous pouvez envoyer vos repéros auprès de ces personnes-là qui se querellent. Je vous ai dit, Naomi va t'aider. Aujourd'hui, elle est devenue l'ennemi numéro un de certaines personnes. On a vu la femme, Eben Boigné. Aujourd'hui, elle est devenue... C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on avait des gens qui étaient dévoués à la cause. On les met de côté petit à petit. On les nargue, on les humilie. On essaie de faire de nos ennemis. C'est-à-dire qu'on crée des ennemis là où il n'y en a pas. Quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. OK? On envoie des gens auprès de ces personnes. On leur dit, bon, tu n'es pas d'accord sur tel point, tel point. Ok. Bon, le président Gbagbo dit, toi, tu es sûr que Naomi veut t'aider là. Si
le secrétaire général envoie un de ses repères auprès de lui, dit à Naomi que le président Gbagbo dit, elle ne va pas se calmer. Si Alex Zate qui est en train de pleurer le nom de Nadi Gbagbo partout sur la toile, si on lui dit que oui, Nadi Gbagbo a envoyé son repère auprès de toi, elle dit que, mais elle va se calmer. Parce qu'on sait, le combat que nous menons là, nous sommes dévoués. Le problème n'est même pas qu'on n'est pas avec Gbagbo, on est 200% avec le président Laurent Gbagbo. Oui, mon général Odi Kwasi, mon frère, sois salué. Ça fait 2 jours, mais gars, je suis là. C'est comme ça, c'est. Le combat là, c'est un combat de longue haleine. Voilà. Yekpato, Dablé, sois salué, frère. Simplement pour vous dire que la camarade Alex Zate, on peut trouver plein de méchanceté, oui. On peut ne même pas d'accord elle. Moi-même, je ne suis pas souvent d'accord avec ses prises d'opposition. Mais c'est ça aussi le PPACI. C'est ça le président Laurent Gbagbo nous a enseigné. On n'est pas d'accord, mais on s'assoit, on en parle. Vous n'êtes pas d'accord par ses sorties, ok, mais on en parle. Mais vous ne pouvez pas faire d'elle l'ennemi numéro 1. Non, parce qu'elle n'a jamais trahi le combat là. Parce que ce qui est dénonce maintenant, et puis les gens disent que oui, elle n'est pas bien. C'est parce qu'au moment où c'était chaud là, on a vu des gens aller dans le camp de veste que je ne citerai pas. Ce sont des faits. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo là, il marche dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fait que nous autres, là, on le suit les yeux fermés. Quand on dit Gbagbo, c'est un guide. Gbagbo, pour moi, c'est un dieu. Les gens disent que je l'idolâtre. Mais est-ce que les idées que prône le président Laurent Gbagbo, il y a la violence dedans? Jamais. Est-ce que c'est à cause de la vérité que quand il allait à la CPI, les Ivoiriens, les Africains ne l'ont pas abandonné? Oui, j'ai dit c'est vrai. Quand Alex Zate sort et puis elle dit des choses, est-ce que ce qu'elle dit, il n'y a pas de vérité dedans? Il y a des vérités. Mais est-ce qu'on peut au moins l'écouter et puis envoyer des repères en inbox, dire à la camarade Alex Zate, ok, on t'a entendu, on a écouté, mais pour l'heure actuelle, là, on a besoin de X, Y à tel poste, c'est pour cela. Donc, sincèrement, on comprend, mais il faut te calmer. Le président dit qu'il faut te calmer. Mais on ne le fait pas. On crée des polémiques qui n'ont même pas de sens. On crée des polémiques des gens que oui, elle est impolie, elle est insolente, elle n'écoute pas les gens. Mais les amis, dans ce combat-là, si le président Gbagbo Laurent écoutait les gens, il serait rallié avant 90. Il ne serait pas devenu le guide de la nation africaine aujourd'hui. Il ne serait pas devenu ça. C'est-à-dire que quand tu écoutes, mais ton intuition te dit de parler, tu parles. On n'écrit pas les tests au PPACI. Quand Gbagbo cause avec nous, là, il ne vient pas avec un papier où il va lire comme Bédier le fait. Ce n'est pas le cas. Il nous parle avec le cœur. Parce que quand tu es dans la vérité, les mots viennent. Ça vient comme ça coule de souche. Donc, pour vous dire qu'on peut critiquer la camarade, on peut créer des polémiques, on peut vouloir créer des divisions, on peut vouloir polémiquer à un tel point qu'on dise que telle personne n'est pas bien. Mais est-ce que le combat, là, la personne mène ça ou pas? Parce que nous sommes en train de perdre le temps sur des futilités. Pendant que Alassane Draman Ouattara et son gouvernement donnent 1 milliard de francs CFA à ses ministres pour partager aux jeunes, d'après eux. Mais vous partagez 1 milliard de francs CFA par jour. Mais il n'y a aucun jeune en Côte d'Ivoire qui est sorti de la misère. Les gens continuent de quitter la Côte d'Ivoire pour partir en Libye, se faire esclavagiser, en Tunisie, se faire humilier, au Maroc, dans le Maghreb, partout. Allez mourir dans la Méditerranée. Vous avez 1 milliard par jour. Même ici en Europe, les gens n'ont pas qu'à d'avoir ça. Mais on donne ça à la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire qu'au moment qu'ils sont en train de mentir aux Ivoiriens, au moment où ils sont en train de blaguer les Ivoiriens, au moment qu'ils prennent l'argent des Ivoiriens pour aller garder ça dans les banques en Suisse, nous on est toujours là. Alex Zate a dit que, la blonde de notre père a dit que, bon, Naomi a dit que, mais c'est des gens là, réellement. Quel est leur rapport dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire? C'est minime. Oui, c'est minime. Mais nous autres, là, si nous voulons atteindre notre objectif en 2025, mais c'est de rassembler au maximum de personnes avec nous. On ne va pas le faire au détriment de la loi, non. On ne fait pas comme Draman Ouattara où il est obligé de mettre la pression sur les gens pour les ramener, non. On va les ramener avec le dialogue. Le président a déjà les idées qu'ils vont avec.
Mais ce dialogue qui manque au sein du parti, c'est ça que je réclame aujourd'hui. Ce dialogue, ce segment du parti qui doit régler les problèmes en interne, c'est ça qui manque actuellement. J'ai toujours dit que notre maire Nadi Gbagbo ne fait pas de politique. Quand Alette Zaté parle de Nadi Gbagbo, elle ne parle pas en termes politiques. Elle parle en termes d'affection entre mère et fille. C'est un problème dans lequel nous, on ne devrait même pas s'immiscer. On devrait regarder ça de loin. Oui, Alette Zaté, elle a fait la prison parce qu'elle a osé tenir tête à l'ex-première dame. Mais tout ce qu'elle a dit dans le passé, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Ça s'est réalisé. Ce n'est pas parce qu'elle voit dans le futur. Mais quand tu es dans la vérité, tu ne crains rien, tu as peur de rien. Elle s'exprime dans la vérité. Sa vérité peut déranger. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont dans l'entourage du guide, qui ne lui donnent pas les conseils qu'il faut, qui ne lui disent pas ce qui est bon pour le peuple. Mais comme c'est eux qui ont accès au guide, et que toute proposition doit passer par eux, mais ils induisent le guide en erreur. Vous allez voir ces élections qui viennent. J'ai prié Dieu qu'on puisse gagner partout. Mais il y a des gens qui ont positionnés dans certains endroits qui, on ne les connaît même pas. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas connaître toute la terre entière. Il ne peut pas connaître tous les Ivoiriens. Non. Il y a des gens qui envoient des noms auprès du président Laurent Gbagbo en lui disant, bon, telle personne, voici ses preuves. Il y a des gens qui n'ont pas fait de preuves. Mais parce qu'ils connaissent des gens qui connaissent des gens, ils ont été positionnés. Mais si on les dit, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le guide. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas nos cartes de membres du PPACI. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas mener ce combat auprès du guide. Jamais. Mais c'est simplement réveiller les gens qui dorment. Avertir les gens qui essaient de magouiller autour du président. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au pouvoir. Mais on veut atteindre l'objectif de 2025 en étant unifié. Donc j'appelle le PPACI. J'ai dit bien, j'appelle le PPACI. J'appelle tous nos parents du PPACI qui sont chargés de résoudre les problèmes en interne, de régler tous les petits détails, c'est-à-dire que les petits problèmes qui ont dérangé le combat dans la diaspora depuis longtemps, approcher ces personnes-là. Dites-moi, si Gbagbo Laurent approche un Ivoirien, et puis Draman Ouattara approche un Ivoirien, lequel les Ivoiriens choisiront? Je pense bien que c'est le président Gbagbo Laurent. Actuellement, je pense que beaucoup ne sont pas approchés comme il se doit. Beaucoup sont marginalisés, humiliés. Ça vient toujours dans mes oreilles. Vous les cyberactivistes, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? C'est la question. Mais ce combat-là, Gbagbo nous a dit, je suis venu de mon propre gré. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, ce qui je gagne dedans, c'est moi-même, je suis venu chercher ça. Donc, simplement pour vous dire que ce que nous sommes dedans, là, c'est nous-mêmes qui sommes venus chercher. Donc, si on est venu chercher, là, il faudrait qu'on respecte au moins ceux qui sont là en train de transpirer matin, midi, soir pour nous. Pour vous. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont pris des positions vis-à-vis du président Laurent Gbagbo et vis-à-vis des Ivoiriens. Et contre Alassane Draman Ouattara, ces personnes sont obligées d'errer comme ça. Donc, je vous demande pardon. Vous qui avez la possibilité de réunifier nos camarades, faites-le s'il vous plaît. Et vous qui aimez attiser les problèmes, les rancunes entre camarades, arrêtez. Parce que j'ai vu sous la vidéo d'Alette Zaté, une certaine quoi là même là, une go du RDR qui disait oui, les gens là ils ne sont pas reconnaissants. Alors qu'elle est du RDR. Toi tu es ivoirien des souches, tu es au RDR, tu n'as même pas honte. Cette fille avait son gros nez là qui était allée accueillir Alassane Draman Ouattara quand il était parti en Italie. Des Ivoiriens des souches qui vont se rallier au RHDP. Mais quand il y a un petit problème dans la maison du PPACI, c'est les premiers à partager ces vidéos-là, à faire des commentaires, des divisions. Oui, elle a foutaise. Elle n'a pas foutaise. Chacun donne son point de vue selon sa position. Donc, je vous demande encore pardon. Vous qui pouvez régler ce problème-là, réglez-le pendant qu'il y a encore temps.
Parce que vous savez, ça a commencé comme ça sur la toile. Beaucoup de personnes, ils étaient avec nous. Un peu, dans la ils sont qui? Et ils vont faire quoi? Et ils sont qui? Et ils vont faire quoi? Dans ça, là, petit à petit, les gens ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir. Au point que ceux qui adoraient le président Laurent Gbagbo, comme les, comment on appelle? Le coucounet, les gars de Pouet, Johnny Pacheco, mais il est parti. Johnny Pacheco est parti comment? Ce n'est pas l'argent qui manque au PPACI. Ce n'est pas le verbe qui manque au PPACI, mais c'est la négligence. Regardez aujourd'hui nos parents qui étaient là avant. On ne les voit plus. Ils sont passés où? On peut compter les cyberactivistes qui étaient engagés dans ce combat-là autour du président Laurent Gbagbo pour le combat de la libération. Ils sont passés où? Est-ce que vous posez même les questions de savoir qu'est-ce qui a mené ces personnes-là dans ces différents endroits-là? C'est la négligence. C'est la négligence pure et simple. Et c'est le cas actuellement qui se fait avec Alex Zaté. Demain, ne soyez pas étonnés qu'elle rentre ailleurs. Mais ne venez pas encore nous dire que n'envoyez pas les vidéos de ces personnes. Vous dites que regardez ce qu'Alette a dit sur le PPACI. Parce qu'aujourd'hui, elle est en train de pleurer les larmes de crocodile. Vous ne voyez pas ces larmes. Mais à travers ses propos, ses vidéos, vous sentez qu'elle est déçue. Et c'est la même déception là qui a fait que beaucoup sont partis de l'autre côté. C'est la même déception là qui fait qu'aujourd'hui, nous autres là, on regarde les clashs et puis on se dit, mais pourquoi on se mène de ces clashs? Mais j'ai dit parce que ce clash là, ce sont des personnes qui sont chères à mon cœur. La blonde de notre père, elle est chère à mon cœur. Alex Zaté, elle est chère à mon cœur. Je vous dis parce que ce sont des personnes, moi, si c'était les autres personnes, moi, j'en ai rien à foutre, vous comprenez? J'ai rien à cirer de ça. Mais quand quelqu'un fait quelque chose et puis c'est bien, de temps en temps, dites-leur merci. De temps en temps, ne venez pas à la télé pour dire merci, mais envoyez vos repéros pour leur dire merci, c'est important. Ça ne coûte rien. Blaguez quelqu'un pour lui dire, bon, on n'est pas encore au pouvoir, mais c'est bien sûr, gardez espoir, ça va aller. Mais quelqu'un qui mène un combat au gratuit pendant combien d'années? Plus de 10 ans. Mais quand le guide envoie son repère pour dire ce genre de message-là, la personne est obligée de se rallier parce que c'est dit qu'en 2025, on va voir le bout du tunnel. En 2025, nous avons arrêté la dictature qui est en Côte d'Ivoire. En 2025, les Ivoiriens vont retrouver le sourire. Depuis la libération du guide Gbagbo Laurent, les Ivoiriens ont retrouvé le sourire. Les Ivoiriens ont de l'espoir. Et c'est cet espoir-là que nous, aux autres cyberactivistes, nous sommes chargés d'entretenir. Vous qui regardez mes directs là, je ne vous paye pas pour être là, vrai ou faux. Mais nous entretenons l'espoir d'un lendemain meilleur. Et c'est cet espoir-là que les dirigeants qui sont en haut devraient entretenir chez les cyberactivistes, chez les Ivoiriens. Nous sommes convaincus. Nous sommes tellement convaincus qu'on n'a même pas peur. Nous sommes tellement convaincus qu'on se dit qu'on fonce, il n'y a rien. Tant que Gbagbo est vivant, nous, on n'a pas peur. Si Gbagbo peut affronter la communauté internationale, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas affronter Draman Ouattara. Gbagbo qui a plus à perdre que nous. Parce que quelqu'un qui a été un ancien président, qui a été président des partis, c'est-à-dire que lui, là, il a plus à perdre que nous. Nous, on n'a rien à perdre. Mais c'est lui qui a beaucoup à perdre est devant nous et qui nous dit, tenez bon, mais nous aussi, on tient bon. Donc, vraiment, les amis, j'espère bien que le soir, j'aurai le temps de pouvoir vous faire un direct en intégralité avec des vidéos à l'appui de Touré Mamadou qui d'après lui, finance les projets de la jeunesse à hauteur d'1 milliard et qui ne donne pas l'argent en espèces. Ils font des projets, ils font les infrastructures et puis ils mettent à la tête ces jeunes-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi on nous dit que Dougoutigi a dépensé 27 millions? On essaie de faire passer la jeunesse ivoirienne pour des incapables. Alors que ce n'est pas vrai. Les incapables, c'est eux qui prennent l'argent du contribuable ivoirien, qui gardent ça dans des banques en Suisse et qui font croire à ces Ivoiriens-là qu'on vous donne 1 milliard par jour. En temps normal, si Draman Ouattara donnait 1 milliard par jour, actuellement, vous, je suis en train de vous parler le 3 mai, là,
on serait déjà à près de 120 milliards dépensés sur la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun jeune actuellement, là-bas en Côte d'Ivoire, qui peut dire que lui, il a touché 1 milliard ou même 100 millions venant du gouvernement en place. Donc, les amis, ce soir, j'espère bien qu'on va échanger longtemps. Et vraiment, ceux qui connaissent des gens qui sont au PPAC et qui règlent les problèmes en interne, il faudrait qu'ils approchent ces gens-là et qu'ils essaient de régler le problème entre la camarade Lydie Bey, la blonde de notre père, et Aled Zaté. Et surtout, vraiment, je voulais demander pardon à notre mère Nati Gbagbo. Maman, quand c'était chaud là, on vous a défendu, on nous a dit ici qu'on était malade. On nous appelait les gens de la Nadi Gang. On nous appelait les Nadi Gang. On nous appelait les gars de Djoulabougou. Les gens qui ont vendu leur esprit. On nous a traités de tous les noms, maman. Vraiment, il faut sciencer, maman. Appelle ta fille. Envoie un repéro. Envoie un message à ta fille. À l'exaté. Elle pleure. N'écoutez pas les gens qui sont autour de vous là. Qui vous disent, oh, vous avez fait quoi elle? Vous l'avez parlé, elle n'a pas écouté. Parce que ces audios-là, c'est venu chez moi. Où des gens autour de vous disaient que oui, ils ont envoyé des gens auprès de Aled Zaté pour lui dire que de se calmer, elle n'a pas écouté. Ouais, ça arrive. Mais donnez-lui une autre chance. Ces gens-là qui ont osé vous dire que Aled Zaté est impoli, mais le job qu'Aled Zaté a fait sur la toile ici, ils ne pourront même pas faire 1% de ça. Parce que c'est des gens là qui comptent d'abord, qui pensent à leur ventre avant de penser au combat. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de cyberactivistes? Parce que personne ne veut mettre sa vie en danger. Sinon, ce que nous faisons là, on ne nous paye pas. Tout le monde peut le faire. Tu prends ton téléphone, tu commences à parler. Mais le problème, c'est de ne pas mettre ta vie en danger, celle de ta famille, et puis être un jour emprisonné pour ce que tu as dit hier. Ça a été son cas. Elle allait en prison pour ce qu'elle a dit hier. Mais ce n'est pas parce qu'elle a critiqué Alassane Draman Ouattara, mais c'est parce qu'elle vous a défendu en des termes qui lui sont propres. Oui, chacun a sa manière de s'exprimer sur la toile. Chacun a sa manière de se comporter sur la toile. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu dis là, c'est faux ou bien c'est pas vrai. Ça, c'est toi qui s'engage. Tes vidéos sont là pour te conduire en prison ou pas. Vous voyez, Peter 007, lui-même, ces vidéos-là, l'ont envoyé là où il doit aller. Pour vous dire que cette fille-là, elle a besoin de vous. Janine Boyi, soit saluée. Elle a besoin de vous. Parce que quand elle sort pour dire que vous n'êtes pas reconnaissante, pour d'autres, ils vont dire que oui, elle est mal élevée, elle n'a pas le droit de dire ça. Mais quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un tape toutes les portes et puis les portes lui sont fermées à double tour, quand des gens qui n'osaient même pas te critiquer osent te critiquer en inbox et puis ça te vient à l'oreille parce que tu es en disgrâce avec ta mère, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais bon, hélas, c'est le game et elle connaît. Soit ça paye ou bien ça ne paye pas. Donc vraiment, maman, fiancée, regardez de son côté, faites-lui un geste, envoyez-lui un nouveau repéro pour la calmer et dites-lui que nous devons garder en ligne de mi-2025. C'est là-bas que ça va se jouer. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota. À ce soir pour un bon direct. Merci à vous. Janine Boyi, Audi mon général. Sois salué. Bonsoir et ciao, ciao.